Hey, hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Premier sujet qu'on va aborder sur cette chaîne. Vous avez pu le voir, j'ai changé de pseudo, je m'appelle l'Irish. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que j'ai des origines irlandaises et j'aime beaucoup ce pays. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment dans mes vidéos, on va parler de tout et n'importe quoi un peu, de sujets d'actualité, de sujets divers. Et donc aujourd'hui, ça sera thème par thème. Une vidéo est égale à un thème. Il n'y aura pas deux thèmes dans une vidéo. Ou alors, pourquoi pas, mais on verra par la suite. Donc du coup, dans cette vidéo, on va parler de Wikileaks. Pourquoi Wikileaks? Car c'est un fait d'actualité. D'aujourd'hui, je sais pas si vous avez pu suivre. Quand je dis aujourd'hui, on est le jeudi 11 avril 2019. Et il est 15h20 quand je tourne cette vidéo. Du coup, j'ai fait mes petites recherches. J'ai mis en description le lien du site grâce auquel je me suis inspiré et repris pas mal de phrases et d'informations. Donc je mets ma source d'infos dans la description, ce qui est normal en tant que vidéaste. Donc du coup voilà. Donc Wikileaks. Donc déjà, je souligne que dans cette vidéo est à but informatif. Il ne tient donc qu'à vous de vous faire votre propre opinion sur le sujet consacré dans cette vidéo. Bon visionnage à tous. Alors, Wikileaks. Déjà, il faut savoir que dans Wiki, on retrouve Wiki qui veut dire site internet participatif. Comme c'est un site du coup où on échange, on participe avec les créateurs du site. Et le mot leaks. Leaks qui veut dire fuite en anglais. Donc du coup, si on cherche un peu, cela veut dire que c'est un site qui donne la possibilité aux gens de participer en donnant des fuites d'informations, qu'elles soient importantes ou non. Ça, c'était pour le mot Wikileaks, qui était quand même important à souligner. Donc du coup, sa date de création. Wikileaks a été créé en 2006 par Julian Assange et John Young. Un Américain, du coup, et un Australien. Australien pour Julian Assange et Américain pour John Young. Quel est le but de Wikileaks, vous allez me dire? Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous l'expliquer. Pour ceux qui savent, écoutez quand même, ça peut vous rafraîchir la mémoire. Donc, le but de Wikileaks, c'est de mettre en ligne des documents compromettants sans se faire identifier, c'est-à-dire que les gens participent à la fuite des informations, peuvent les donner en tout anonymat, sans avoir une peur de représailles par rapport au gouvernement ou à quelconque personne. Donc, c'est surtout des documents, des dossiers visant à compromettre les régimes autoritaires et répressifs, tels qu'en Asie pour la Corée du Nord, ou des pays comme un peu la Chine, qui est assez autoritaire, ou des pays d'Afrique subsaharienne, ou encore où vous retrouvez tous des dictateurs, de chefs d'armée, vous savez ceux que vous retrouvez avec leurs habits militaires et plein de médailles, c'est cela dont on parle. Et aussi de un peu tout ce qui est Moyen-Orient. Du coup, il y a eu une montée crescendo de Wikileaks grâce un document qui va faire beaucoup parler de lui et qui va déranger énormément, c'est la vidéo sur une guerre en Afghanistan menée par les Américains, où je vais vous mettre la vidéo. Attention, ça peut choquer, je pense, les plus jeunes, s'il y a des jeunes qui regardent la vidéo, mais il n'y a pas de sang, je vous rassure, mais bon, je vous préviens quand même. Donc, dans cette vidéo, on aperçoit un hélicoptère Apache de l'armée américaine qui s'est malheureusement trompé de cible, dans le sens où ils ont tué deux journalistes allemands du Reuters qui étaient là pour filmer, faire un documentaire sur ce qui se passait là-bas. Le pilote de l'hélico et son copilote, on va dire, celui qui tire, le gunner, terme familier. En fait, tout simplement, ils ont demandé leur autorisation à leur hiérarchie pour tirer. Le feu vert a été donné et donc ils ont mitraillé et comme vous pouvez le voir, voilà. Et donc après les militaires se sont dépêchés sur place et c'est là qu'ils ont fait la macabre découverte. Mais normalement ça aurait jamais dû se savoir. Mais il y a une fuite, donc du coup une personne a fait fuiter ces infos et du coup ça s'est su dans le monde entier. Donc c'est ça qui a lancé surtout le boom. Donc du coup en 2009, Wikileaks se fait connaître du grand public grâce à cette macabre vidéo. Donc du coup, au fur et à mesure, Wikileaks devient l'ennemi numéro 1 des USA. Tout simplement, cette première vidéo a fait très mal aux États-Unis, en particulier à l'armée américaine. D'autant plus, il y a eu plus de 250 000 documents secret révélant les dessous de la diplomatie américaine. Donc tout ce qui est secret de guerre, diplomatie dans le pays, a été diffusé tout simplement en libre accès à tout le monde. L'armée ainsi que le gouvernement américain n'a pas du tout apprécié. On peut comprendre de leur côté. Mais le but de Wikileaks, je vous rappelle, c'est de diffuser les fuites des informations que le gouvernement ne veut pas faire paraître publiques. Mais Wikileaks est assez controversé. Vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit au début, le but de Wikileaks, c'est de mettre en désavantage tout
ce qui est les gouvernements autoritaires d'Asie, etc., comme je vous l'ai dit précédemment. Mais récemment, on peut s'apercevoir, si vous vous rappelez bien, en l'été 2016, on a eu lieu à l'affaire des mails d'Hillary Clinton pour les présidentielles, ce qui lui a valu certainement place à la Maison Blanche. Du coup, la plupart des révélations ont été faites au détriment des USA. Rappelez-vous, l'armée, les documents secrets, les mails, donc au bénéfice de la Russie, vous allez me dire, parce que on sait très bien que ce sont deux grandes nations qui se sont toujours fait un peu la guerre, entre parenthèses. Même si les tensions sont redescendues, il y a toujours cet affrontement entre les deux nations pour savoir qui est la plus forte. Comme on a eu les conquêtes spatiales, etc. Au fond, on accuse, quand je dis on, je parle du gouvernement, Wikileaks, de mettre en danger des personnes dont il révèle l'identité. Mais lui, il proclame droit à la transparence des informations. En gros, les gouvernements disent qu'il met en péril la vie de certains de leurs agents, de leurs citoyens, en dénonçant dans les informations, les dossiers des noms de personnes. Mais lui dit que les gens ont le droit à la transparence de l'information. Donc, il y a du pour et du contre dans les deux. Ce qui a provoqué au fur et à mesure une prise de distance entre les médias et les personnalités qui se sont affiliés à Wikileaks, qui lui ont permis de se faire connaître dans le monde entier, des publications, des journaux. Mais Julian Assange assure avoir encore plus d'une centaine de personnes, de célébrités ou de médias avec qui il collabore en permanence. Mais, vous allez me dire, qui est Julian Assange au fond? Pour ceux qui ne le connaissent pas, ou même ceux qui le connaissent sans vraiment le connaître. Déjà, il est né le 3 juillet 1971, il a donc 47 ans à l'heure d'aujourd'hui, à Townsville. Townsville, qui se trouve dans le Queensland, dans le nord-est de l'Australie, près du littoral. Son vrai nom n'est pas Julian Assange, mais Julian Paul Hawkins. Hawkins, comme le savant. Il est de naturalité australienne. Le 12 décembre 2017, il obtient la nationalité équatorienne à l'ambassade d'Équateur à Londres. On y reviendra juste après. Il a fait des études d'informatique au Central Queensland University à Melbourne, où il a fait plusieurs jobs. Il a été journaliste, il est chef d'entreprise vu qu'il a créé Wikileaks avec John Young. Il est programmeur, hacker. Forcément, hacker, on va me dire c'est pas un métier, mais il sait hacker. Donc du coup il s'en sert, donc il peut servir à des personnes. Il aurait pu servir notamment à tout ce qui est grand service comme la CIA ou le FBI, mais il n'a voulu prendre aucune parti politique, aucune affiliation de gouvernement, et il a voulu créer son propre site et sa propre politique vis-à-vis de lui. Et saviez-vous que depuis 2010, Julian Assange était visé par un mandat d'arrêt de la Suède pour avoir violé une de ses compatriotes. Quand je dis une de ses compatriotes, je parle bien sûr d'une Suédoise, en Angleterre. Donc, du coup, il a fait quoi? Il s'est réfugié à l'ambassade équatorienne à Londres en 2012. Pourquoi? Parce que pour lui, apparemment, c'était une sorte de fausse accusation pour pouvoir le faire extrader après aux États-Unis. Donc, du coup, il reste à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Mais il reste pendant 7 ans. Au fur et à mesure des années, la plainte du viol a été classée sans suite en 2017, car n'ayant pas trouvé d'accusé, et leur accusé, entre guillemets, Julian Assange, mais il ne pouvait pas l'extrader depuis l'ambassade de l'Équateur, où ça a été classé sans suite. Durant cette période, Julian Assange vit à l'ambassade même de l'Équateur, et obtient donc la nationalité même équatorienne le 12 décembre 2017. Mais par peur d'être extradé vers les USA, il reste donc encore reclus jusqu'aujourd'hui à l'ambassade de l'Équateur. Et comme je vous l'ai dit, le jeudi 11 avril 2019, à l'heure d'aujourd'hui, il a été arrêté par la police londonienne. Vous allez me dire comment ça se fait? En fait, tout simplement, il y a eu des tensions entre Julian Assange et Quito qui n'est autre la capitale de l'Équateur, avec le président. Le président s'est rendu compte que Julian Assange aurait violé des droits internationaux, et de ce fait, il a autorisé la police londonienne à rentrer dans son territoire, l'ambassade équatoriale, pour arrêter monsieur Julian Assange. Donc, à ce jour, Julian Assange a été arrêté aujourd'hui même dans l'ambassade de l'Équateur par la police londonienne. On va reparler d'une affaire aussi. Le Cablegate. Qu'est-ce que c'est? C'est un nom donné par Wikileaks à sa dernière opération de publication de documents secrets. Donc cette opération n'aurait pas pu être possible sans l'aide d'une personne. Cette personne, c'est qui? C'est Chelsea Manning. C'est un transgenre. Donc du coup un transgenre, vous savez, c'est un... Là, pour cette fois, c'est un homme qui se sentait femme et qui s'est transformé en femme. Mais, rendez-vous bien compte, c'était un soldat américain. Donc déjà, être gay et être à l'armée, c'était pas chose facile. En plus, transgenre, respect. Tout ça pour dire que c'était un militaire ou une militaire, donc je sais pas comment il préfère qu'on l'appelle, au féminin ou au masculin, qui a transmis plus de, tenez-vous bien, 700 000 dossiers confidentiels à Wikileaks. Juste 700 000. Vous vous rendez compte de la taille? Tout ça, ça s'est passé en 2010. Et Chelsea Manning est
est un analyste de l'armée américaine qui a accès à des dossiers assez confidentiels. Donc, elle écope devant la cour martiale de 35 ans de prison pour haute trahison et espionnage envers les États-Unis. Mais elle a été libérée après 7 ans grâce à la faveur du président américain Barack Obama. Mais elle a été écrouée. Pourquoi? Parce que de nouveau, en mars 2019, donc de cette année, il y a eu une affaire du coup de témoignage à l'encontre de Wikileaks et cette Chelsea Manning a refusé de témoigner, donc contre Wikileaks. Du coup, bam, prison. Voilà, c'est tout pour cette affaire. Donc du coup, je vous remémore. C'est un militaire transgenre qui a donné des informations à Wikileaks et qui est finalement toujours en prison. Et sinon, au niveau du cinéma aussi. Au niveau du cinéma, Hollywood s'est pas fait attendre pour faire un film au sujet de Wikileaks, forcément. Le film s'appelle Bill Clinton, le 5e pouvoir. Et il y a eu aussi un documentaire réalisé par Laura Potta. Donc c'est l'histoire du site de Wikileaks au nom de Risk, le nom du documentaire. Donc voilà un peu toutes les informations en quelques points importants. Le fait émergent de Wikileaks, les pourquoi il était recherché et aujourd'hui son arrestation. Donc c'est pour ça c'est très nouveau. On ne sait pas encore les peines qui vont être prononcées à son encontre. On va savoir ça dans les jours qui viennent. Donc moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir. À vous souscrire à un abonnement, comme dirait McFly et Carlito. Ça fera plaisir aussi, pour vous tenir aussi au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et vous pouvez très bien répondre à la question suivante dans les commentaires. Que pensez-vous de Wikileaks? Est-ce bien ou mal? Vous pouvez dire oui ou non, tout simplement, ou argumenter avec votre réponse. Pour ma part, je pense que Wikileaks est un côté bien, puisqu'il laisse la transparence de l'information, surtout des bavures de gouvernements ou etc., mais peut mettre en danger des gouvernements et donc leurs concitoyens. C'est tout ce que je dirais pour le moment. Allez, je vous dis ciao ciao et merci pour le visionnage. Getting heavy, I can feel the weight. The pressure of success is like 100 million pounds of shame, and that's the reason